sommes-nous? D'où venons-nous? Et quelle est la place de l'Afrique dans le concert des nations? Ce sont des questions existentielles auxquelles les intellectuels africains ont voulu répondre à un moment donné de l'histoire. En réponse à ces questions est née l'idée du mouvement panafricain qui en appelle à la renaissance africaine. Nous devons retrousser nos manches et, sans mesurer notre peine, trier, assembler ces matériaux pour élever la grande maison commune, où cependant chacun aura son homme et pourra évoluer en toute indépendance. Ce mouvement né de la diaspora prend forme en Afrique avec des têtes d'affiches panafricanistes comme Patrice Lumumba, Haïlé Sélassie, William Edouard Dubois, Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta, qui ont fourbi leurs armes intellectuelles pour la souveraineté africaine. Des initiatives très fortes ont été prises ici, sous l'impulsion du président Modibo Keïta, pour réconcilier deux peuples frères, algériens et marocains, qui en étaient presque venus aux mains ici. Le président Modibo Keïta a invité dans notre capitale l'empereur Haïlé Sélassie. Le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, et le jeune roi Hassan II pour leur dire il faut faire la paix. Cette guerre-là, nous n'en avons nul besoin, nos peuples n'en ont pas besoin. Et il a été entendu. À ce moment-là, la voix du Mali comptait. Et Modibo qui nous a conduits à l'indépendance, le 29 septembre 1960. Il avait déjà emmagasiné à son tort, face à l'ancienne puissance colonisatrice, un certain nombre de griefs qu'on ne lui a jamais pardonnés. Premièrement, la jeunesse africaine, en 1958, a tenu sa première conférence panafricaine ici au Mali. Le premier festival de la jeunesse d'Afrique, en septembre 1958. De Gaulle, qui était, ma foi, la tête pensante de tous, le grand français, il a tout fait pour empêcher que ça se tienne ici. Peut-on dire à partir de là que le Mali a joué un rôle d'avant-garde du panafricanisme? Le Mali a été au cœur de ce combat. Il est au cœur de ce combat. Il est au cœur de ce combat. Et je n'en veux pour preuve que les efforts qui ont été fournis pour donner, au-delà du concept théorique de panafricanisme, un contenu concret à travers la création de regroupements d'union en Afrique. Il y a le cas de la Fédération du Mali, il y a eu la création de l'Union Ghana-Guinée-Mali. Cela dénote de l'existence de cette fibre panafricaine. Le jour où les forces du mal ont mis fin à l'ambition du président Modibo Keïta. Le moral était au talon, mais Modibo ne s'est pas découragé pour autant. Il est revenu réaliser l'unité nationale dans son propre pays et par là, il a posé les jalons de l'unité nationale. Dans l'Afrique de l'Ouest, cette avant-garde, le Mali faisait partie de cette avant-garde. Donc, aujourd'hui, le Mali est en plein dans cette perspective de renouer avec cette tradition. Et vous allez voir dans l'hymne national du Mali, chaque fois on dit pour l'Afrique et pour toi Mali. Notre combat, c'est la liberté, c'est l'unité et la liberté. Notre drapeau, c'est la liberté pour l'Afrique et pour toi Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Et dans l'hymne des pionniers, on dit le jour de l'Afrique. Mais on ne dit pas le jour du Mali, on joue de l'Afrique. Depuis ce temps-là, on a donné ce hymne aux pionniers pour les former vers l'unité africaine, vers le panafricanisme. Le Mali est rempli de gens d'autres nationalités. Posez-leur la question, ils vont se dire « Ah, je ne me crois pas étranger au Mali ».
Et entre la fibre patriotique et celle panafricaniste, il y a une continuité historique de l'homme soudanais à l'homme malien, avec la notion de souveraineté retrouvée qui refait surface. Aujourd'hui, effectivement, il est abondamment question de souveraineté retrouvée au Mali. Nous avons fait le triste constat que sur le terrain de la souveraineté, à laquelle tous les Maliens et toutes les Maliennes sont farouchement attachés, sur ce terrain-là, il y a eu un recul à cause de mauvais choix politiques. Et il était nécessaire de retrouver cette maîtrise de notre destin que nous avons signifié à la face du monde un certain 22 septembre 1960. Cette soif de paix et de justice n'est pas contre quelqu'un, c'est vraiment pour que le Mali puisse trouver sa place dans le concert des nations. On veut un État fort, on veut un État respecté par les autres États et on veut un peuple qui peut s'exprimer librement et entrer en partenariat de façon libre avec quiconque. Aujourd'hui, la volonté du peuple malien, toujours exprimée, de cet engagement pour la sauvegarde de sa souveraineté, de sa dignité, cette volonté s'est réaffirmée aujourd'hui à la faveur d'une situation que nous vivons depuis plus de 10 ans, d'une souveraineté confisquée. Justement, une ancienne donne qui annonce une nouvelle ère de l'histoire. Il s'agit cette fois-ci du panafricanisme des peuples. Bref, le Mali est-il un cas d'école à la matière? Le seul fait de voir que cette jeunesse se soit engagée pour qu'on agisse ensemble, en pacte, un impact républicain compris entre nous, et qu'on élargisse nos espoirs, nos tendances à tous nos voisins, frères et sœurs des pays limitrophes et lointains. Panafricanisme des peuples, parce qu'en réalité, la particularité de notre démarche, c'est une démarche de la base au sommet. Et notre idée principale, c'est de dire, nous devons faire une campagne pour amener les peuples africains à opter pour l'accélération de l'unité politique du continent en demandant aux chefs d'État d'arriver à cette union grâce à la mobilisation de nos peuples, qui sont en réalité les vrais détenteurs de souveraineté. Force est de reconnaître que les décisions très courageuses et inimaginables des autorités de la transition ont réaffirmé cette fibre panafricaniste des peuples et a suscité un éveil de conscience. Pour preuve, les marcheurs sont venus de tous les horizons pour exprimer leur soutien indéfectible aux actions des autorités de la transition. Quand je regarde ma télé, que je vois les déclarations des uns et des autres, je dis Allahu Akbar. Le Mali a tellement brillé aux Nations Unies, alors qu'on n'avait pas les cadres que nous avons aujourd'hui. Les dirigeants actuels se battent dans tous les sens pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale. Eh bien, nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont aux affaires, qui ont décidé de donner une nouvelle orientation à la manière de gérer le pays. Certes, c'est fragile, parce que c'est un début, mais c'est quand même historique de voir un pays dit de l'espace francophone qui disent aux représentants de l'ancienne puissance coloniale, vous êtes en train de mener des activités qui sont incompatibles avec notre souveraineté et notre dignité, quittez notre pays. Pour donc consolider cette nouvelle dimension panafricaniste, celle des peuples, un mouvement fédéraliste est né avec une nouvelle approche. L'idée de ce mouvement, c'est de dire, nos pères du panafricanisme, nous avons aujourd'hui l'occasion de faire leur discours une réalité. Ce n'est plus l'heure des grands discours sur le panafricanisme, c'est voir comment mettre en œuvre un processus qui accélère l'unité politique du continent et, nous disons, dans cette décennie des années 20. Il faut que les États africains unis soient créés.
Ainsi, la politique extérieure du Mali, qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique comme le respect de la souveraineté, est appréciée à sa juste valeur. Et pour nous, panafricains, c'est un tel exercice à l'échelle pays qui peut vraiment consolider le processus panafricain à l'échelle africaine. Il ne s'agit pas de dire non pour dire non, il s'agit de dire non pour qu'on puisse comprendre que le Mali aussi est un État comme les autres. L'Afrique regarde vers le Mali. Et pourquoi? Parce que le Mali a posé des actes forts qui montrent que il veut retrouver sa souveraineté et l'exercer de manière pleine et entière, et cela parle aux autres. Et si les mémoires historiques attestent que le Mali vient de loin et même très loin aux yeux de ces panafricanistes convaincus et avertis, pour maintenir le cap de la souveraineté retrouvée, la seule boussole est de retrouver nos valeurs cardinales. Cette valeur fondamentale, le fait de ne pas faillir, le respect du bien public, le respect de la parole donnée, il faut d'abord retrouver le sens de ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, c'est Dieu qui nous les a données. Nous avons dans le sang des valeurs qui peuvent s'estomper à un moment donné, mais qui font que vous et moi, nous sommes encore debout. Ben, il nous appartiendra de mieux l'entretenir. Mais ici, déjà, avec ces jeunes qui sont au pouvoir, l'espoir revient de remettre ça en scène, de l'auréoler, de le blanchir, de le fortifier et d'en faire une boussole pour l'avenir. Nos ancêtres l'ont dit, Malibe Lumbulamba, Ngate bon. Effectivement, il n'y a pas de raison de désespérer du destin du Mali. Le destin du Mali est tracé depuis des siècles. Que ce que nous sommes en train de vivre était prévu. Et la manière d'en sortir aussi est prévue par nos ancêtres. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, puisque nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, l'espoir renaît chez les panafricanistes et sont convaincus du renouveau, donc optimistes. La politique globale de développement, la sécurisation du territoire, la défense des intérêts des citoyens, j'y adhère corps et âme pour avoir été moi-même actrice sur le terrain. Certains de nos responsables actuels gardent le silence. J'apprécie énormément ce silence. Aujourd'hui, face à ce qui se passe dans notre pays, je suis plein d'optimisme et on a remis le soleil dans mon cœur avec ces jeunes gens qui sont là. Plus ils seront là longtemps, en rapport avec vous, nous dormirons dans peu de temps en paix. Je rappelle mon père, qui en 1937 a dit « Le noir doit rester noir de vie et d'évolution ». Au Palais Bourbon, ce qu'il a opposé au général de Gaulle, il a dit que la France, veuille ou pas, les pays africains seront indépendants. Nous allons nous assumer. Oui, optimiste, je le suis. Le Mali, face à son destin devant l'histoire, ces grands témoins de l'histoire appellent à l'unité et au sacrifice ultime pour la patrie. J'aime bien la discipline. Un pays qui n'est pas discipliné au nom de la démocratie, eh ben, il dépensera beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources humaines qu'un pays qui est sur les rails, avec des bons dirigeants qui savent où aller dans l'intérêt des peuples. Je commencerai par les gouvernants. Camille Bagnémoro de Tonflé. Mon premier message au niveau des gouvernants, c'est de leur dire, tenez bon. Ce que vous êtes en train de dénoncer, ce pourquoi d'ailleurs vous êtes aux affaires en termes de dire la mauvaise gouvernance qui nous a conduits dans le trou où nous sommes, faites en sorte que vous ne soyez pas pris à défaut sur ce plan-là. Et que véritablement, comme disent les Anglais, you need to walk the talk. Il faut pratiquer ce que vous dites. C'est-à-dire que
les gouvernants ne soient pas surpris dans des dérives. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais il faut changer dans la tête des hommes. Ce que les autorités sont en train de faire, c'est des décisions courageuses que j'apprécie personnellement, que j'apprécie et à sa juste valeur. Comprendre que rien ne s'acquiert dans la tranquillité absolue. En dormant, en disant que tout c'est facile, c'est pas vrai. On s'échauffe, on se tue, on s'adonne aux pires difficultés et on rayonne après. Ces messages, ceux qui sont là aujourd'hui, ils incarnent cela. Cette fois, ils l'ont. Seuls par la difficulté, les difficultés nous vaincront. Comme dirait l'autre, la refonte du panafricanisme est le seul moyen de la nouvelle Afrique de demain. Et les autorités de la transition sont sur le chemin du père de l'indépendance, dont les discours résonnent encore dans les cœurs et les esprits. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong